À Verrières, dans l'Aube, à présent, des archéologues ont fait une incroyable découverte lors de fouilles préventives. Un vaste cimetière datant de l'époque carolingienne a été mis au jour par les scientifiques de l'INRAP. Une véritable mine d'or pour mieux comprendre les coutumes de l'époque. Marion Vigreux avec Olivia Garrett-Alaïs. Jamais les équipes de l'INRAP n'avaient découvert un tel nombre de tombes, 165, avec des squelettes extrêmement bien conservés. Anne-Laure met au jour le corps d'un jeune adulte en partant du crâne jusqu'aux pieds. On fait déjà le contour des os et ensuite dans un deuxième temps on va venir comme là plus précisément enlever les petites mottes de terre qui restent et puis on finit au pinceau quand c'est pas trop humide. Le but c'est de voir bien les os mais de ne pas les faire bouger en même temps, donc c'est pas toujours facile. Les tombes sont de l'époque carolingienne, du nom de la fameuse dynastie dont le roi Charlemagne fut l'un des plus illustres. Elles ont été identifiées lors d'un diagnostic archéologique et datées grâce à la technique du carbone 14. Mais pas que. Et quand on a commencé la fouille, on a vu que notamment il n'y avait pas du tout d'objets dans les tombes, ce qui pourrait nous orienter s'il y avait des objets plutôt vers l'époque mérovingienne, mais le fait qu'il n'y ait pas d'objets, l'organisation du cimetière nous a clairement orientés vers l'époque carolingienne. Ici, les sépultures sont ordonnées, ce qui signifie qu'à l'époque, les rites funéraires changent et se modernisent. Le cimetière était organisé comme à l'époque actuelle. On commençait sans doute à enterrer d'un côté, ils mettaient les tombes au fur et à mesure pour constituer une rangée en réservant un espace de circulation. Chose qui ne se faisait pas auparavant ? Non, c'était plutôt des petits groupes de tombes. Chaque tombe est enregistrée, photographiée, puis les squelettes sont ensuite prélevés. Je fais ce qu'on appelle un démontage, c'est-à-dire que je vais retirer les os du sol par portion anatomique et par latéralisation. À chaque fois, je vais prendre des altitudes. Ça va me permettre d'avoir une idée de comment ensuite il a été inhumé. Donc, est-ce qu'il a eu un linceul? Est-ce qu'il a été mis dans un cercueil? Ou est-ce qu'il a juste été posé comme ça dans la terre? Les squelettes seront nettoyés, étudiés avant d'être archivés. À noter que ce site est particulièrement riche pour les archéologues puisque les vestiges d'une ferme romaine ont également été découverts.